Chers Dunkerquoises, chers Dunkerquois, mesdames, messieurs, chers amis, nous voici dans la période traditionnelle des vœux. L'occasion pour l'ensemble des élus et moi-même de vous présenter tous nos vœux. Hélas, cette année, la crise sanitaire nous oblige à annuler ce rendez-vous convivial, chaleureux et festif. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter cette vidéo qui, j'espère, vous plaira. Cette présentation reprend le déroulement de la vie communale de 2020, les actions et les projets menés par la commune, ainsi que la mise en honneur de toutes les personnes impliquées dans le déroulement de la vie locale, qui représentent les valeurs de solidarité dans cette période compliquée pour votre bien-être. Notre pays traverse une période difficile qui, au-delà du confinement, nous demande beaucoup d'efforts, et ce, depuis plusieurs mois. Une pensée à toutes celles et ceux frappés par cette maladie, touchés par cette crise sanitaire, mais aussi économique et sociale. Mais restons optimistes, notamment avec le début de la vaccination, qui va permettre d'endiguer cette épidémie et de la stopper. Restons prudents et respectons les gestes barrières, difficiles mais nécessaires. Maintenant, je vous propose un tour d'horizon de la vie communale et associative, présenté par les élus des différentes commissions. Il était important de rester en contact avec chacun. Un système d'aide aux personnes vulnérables s'est donc mis en place. Dans un premier temps, nous les avons appelés afin de répertorier leurs besoins, comme par exemple faire leurs courses, aller à la pharmacie, chercher le pain. Très peu de personnes nous ont sollicités car elles étaient déjà très bien entourées, soit par leur famille, soit par leurs voisins. L'entraide a été remarquable pendant cette période. Dans un second temps, il nous a fallu penser à la phase de déconfinement. La commune s'est alors engagée à fournir 2 masques par habitant. Nous avons commandé des masques, avons obtenu des dons et avons lancé un appel via les réseaux sociaux afin d'obtenir du tissu et des élastiques. Un bel élan de générosité s'est mis en place, ce qui a permis de récolter le matériel nécessaire à la confection des masques. 15 couturières se sont portées bénévoles volontaires et ont réussi à nous fournir 1750 masques. Nous fournissions en matières premières, nous nous occupions de récupérer les masques, nous tenions à les remercier de leur investissement et de leur excellent travail, ainsi que les donateurs. Grand merci à Anne-Lise, Marie-Jo et Véronique pour le lavage du tissu. Merci également aux élus qui ont assuré la livraison de ces masques et pour leur implication. Depuis le mois de mars, je suis secondée par Madame Duquesnoy-Sandy qui m'accompagne dans toutes les démarches administratives. Je reste à votre disposition si vous rencontrez des difficultés. Un point sur les élections municipales. Celles-ci se sont tenues le 16 mars dernier, à la veille du premier confinement national, où vous avez été nombreux à vous déplacer comme d'habitude. Une seule liste s'est présentée, une première à Norquerque. Vous nous avez fait de nouveau confiance et nous tenions à vous en remercier. La mise en place du nouveau conseil municipal a dû être reportée au 23 mai dernier. Cet événement important n'a malheureusement pas pu se tenir en public. Nous sommes au total 19 élus et 2 suppléants, que sont Gilbert Thomas et Francine Torel. Monsieur Melchior, maire sortant, a été de nouveau réélu maire. Nous sommes 5 adjoints. Moi-même, je suis le premier adjoint en charge des finances, des dossiers administratifs et de la communication. Madame Montuy, deuxième adjointe en charge de l'éducation. Monsieur Debuire, troisième adjoint en charge des travaux. Madame Gelé, quatrième adjointe en charge des affaires publiques et sociales. Et enfin, Monsieur Delmotte, cinquième adjoint en charge de la vie locale. Le maire a souhaité nommer 4 conseillers délégués qui ont des missions complémentaires aux adjoints. Madame Sandy Duquesnoy aux affaires sociales, Monsieur Frédéric Daniel au bâtiment et voirie, Monsieur Gilles Tronet à la vie locale, Monsieur Claude Cailleux aux affaires scolaires.
Les commissions se sont rapidement mises en place afin de poursuivre le travail fourni lors du précédent mandat, mais aussi pour préparer l'élaboration des nouveaux projets pour lesquels nous avons été élus. Les nouveaux élus ont rapidement pris leur marque au sein des commissions dans lesquelles ils siègent. 2 élus représentent Noorkerk au sein de la communauté de communes de la région d'Odderwick. Monsieur le maire en tant que premier vice-président en charge de l'assainissement et de l'eau, et Madame Montuy en tant que conseillère communautaire. Pendant cette période de crise sanitaire et économique, il est important de soutenir nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs et nos entreprises. Ces derniers mois ont été particulièrement difficiles pour tous. Je tiens à les féliciter car malgré les contraintes du confinement, ils ont œuvré chaque jour pour le maintien de leur activité et mis en place des mesures pour accueillir dans les bonnes conditions la clientèle. Nous avons également une pensée pour nos commerçants qui ont dû suspendre leur activité, comme Marie-Paul et Lionel, suite à la fermeture temporaire de leur brasserie, aux coiffeuses, à Mumu, à Nature Pomme, à nos agriculteurs qui ont connu des problèmes de récolte et de plantation. Je leur souhaite de rester optimistes et de retrouver au plus vite une activité pérenne. Chacun d'entre nous a le pouvoir d'agir, à son échelle, pour relancer l'activité des commerces nord-kerkois. Aussi, n'hésitez pas à privilégier vos achats auprès de nos commerçants, qui vous réserveront toujours un accueil chaleureux, tout en respectant les gestes barrières. N'oublions pas nos artisans, je vous invite à vous rendre sur le site internet de la commune pour découvrir leurs activités ainsi que leurs coordonnées. Le recensement a eu lieu du 14 janvier au 13 février 2020. 3 personnes de la commune l'ont effectué. Merci à tous les habitants pour leur accueil chaleureux. 1743 personnes ont été recensées dans notre commune cette année. Au dernier recensement, nous étions 1658 habitants, soit une hausse d'une centaine d'habitants. Un résultat positif pour notre village, nos commerces, nos écoles et nos associations. Cette année 2020 a vu arriver dans notre commune 20 nouveaux bébés, ce qui reste dans la moyenne. Nous nous attendons à avoir plus de naissances l'année prochaine suite au confinement avec l'arrivée des premiers bébés Covid. Une autre conséquence du confinement, un seul mariage et un seul Pacs ont été célébrés en mairie. Les autres ont été reportés en 2021. Cependant, nous avons hélas constaté 8 décès dans notre commune. Les différents protocoles sanitaires nous ont amenés à adapter nos conditions d'accueil depuis le 16 mars, date à laquelle nous avons été amenés à fermer les portes de l'école. Nous avons accueilli les enfants du personnel prioritaire, dont la liste était arrêtée par l'État. L'école a été réouverte à partir du 12 mai. Plusieurs mesures ont été prises. Différentes entrées dans l'établissement, horaires décalés, sens unique de circulation, hygiène des mains et des locaux renforcés. 40 tables individuelles ont été achetées pour la rentrée de septembre afin de pouvoir remplacer les tables doubles. Cela a permis aux enfants de pouvoir respecter la distanciation physique en classe. L'ensemble des mesures sanitaires à appliquer ont été mises en place en coordination avec l'équipe enseignante. Ces mesures ont également été appliquées en cantine et garderie. Lors des vacances de février, 24 enfants ont été accueillis sur le thème du carnaval. Malheureusement, les mesures sanitaires exigées ne nous ont pas permis d'ouvrir lors des vacances d'avril et d'octobre. Cet été, le centre a accueilli une vingtaine d'enfants pendant 4 semaines, les après-midi uniquement. Les conditions sanitaires étaient très strictes, mais les enfants ont pu profiter de nombreuses sorties. Notre commune est riche de notre vie associative. En effet, nous comptons 10 associations, de la plus jeune association des parents d'élèves à la plus ancienne, le club Pudoslavie. Cette année a été très difficile pour elle. Les manifestations qu'elle devait organiser n'ont pu avoir lieu. Alors, la commune a décidé de maintenir le montant des subventions à toutes nos associations. Il faut qu'elles sachent qu'elles ont notre soutien et que nous sommes toujours là pour les aider. Cette année, le Téléthon n'a pu se dérouler dans notre commune à notre grand regret. Cette action est toujours menée par l'association ADN 15. Cependant, des initiatives
ont pu tout de même être aboutis, comme le ramassage de la ferraille, du carton. Tous les fonds récoltés seront reversés en 2021. Merci à tous ceux qui ont participé indirectement ou directement à ces actions. Alors je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Une commission pour dynamiser le village, pour collaborer avec les associations, pour encadrer les fêtes et les cérémonies. Pas trop de morosité à Noordkerk. Certes, comme tous, bien impactés par la pandémie, avec les restrictions imposées, nous avons dans notre village continué à se saluer, à recevoir des nouvelles de chacun. Certains commerces restent un point de rencontre et d'échange important. Dans les associations, en sommeil forcé, chaque participant continue un relationnel important. Certes, pas de repas des aînés, au grand désespoir de tous. Pas de feu d'artifice, ni notre formidable téléthon. Pas de visite à nos doyens, ni à nos nonagénaires. Mais sont restés maintenus les maisons fleuries, les nouveaux arrivants, les commémorations du 8 mai et du 11 novembre, en comité restreint, la ducasse du dernier week-end de juillet, avec de nouveaux manèges et la distribution de tickets, les décorations et les distractions. Le colis de Noël des aînés, c'est notre dernière action pour 2020. 280 colis pris en charge par le CCAS, réalisés et distribués avec l'aide de tous, élus, membres du CCAS ou de l'ADN. Nous nous sommes au maximum tournés vers nos commerçants locaux pour les différents produits. 14 produits au total, un beau colis. C'est toujours un moment fort attendu, fort en relation et en partage. Espérons un retour des choses rapide et la reprise des activités pour tous. Espérons le retour de moments de cordialité et de convivialité au plus vite. Espérons avec le printemps une embellie pour tout et tous. Nous ferons tout pour, soyez-en persuadés. Nous avons remplacé la toiture du préfabriqué à l'école. Nous avons curé les fossés de la rue du Parc et de la rue des Clétes. Nous avons remis 600 tonnes de cailloux dans les ruelles de la commune. Nous avons effectué 2 fauchages des rives, ce qui représente environ 169 km. En ce qui concerne les travaux à venir, nous allons faire l'acquisition d'un 2e columbarium pour le cimetière et effectuer des travaux de rénovation à l'église. Bien sûr, nous n'oublierons pas les travaux courants, l'entretien des voiries, du cimetière, du stade Guillain-Talon et des bâtiments publics. C'est pourquoi je tiens à remercier Jean-Pierre, Laurent et Jérôme pour le travail effectué tout au long de l'année. Malgré une année difficile, nous avons réussi à mener à bien les travaux d'assainissement de la rue Moncove ainsi que le raccordement au domaine de la Palme. À cette occasion, le renforcement de l'adduction d'eau potable et de la défense à incendie a été effectué, notamment rue Moncove, impasse Moncove, et prochainement rue Droite et rue Edmond d'Artois. Le tapis d'enrobé au lotissement de la Brédenarde a été réalisé suite aux travaux d'assainissement de la phase 2. En ce qui concerne les travaux à venir, nous continuons et poursuivons les études de l'aménagement de l'éclairage public, ainsi que le projet de la salle polyvalente pour lequel a été retenu un AMO. « 21 enfants scolarisés et non scolarisés à Noordkerk, entrant au collège, se sont vus remettre un dictionnaire de français offert par la commune et un dictionnaire de langue vivante offert par la communauté de communes de la région d'Audric. La commission éducation continue de soutenir les différentes actions mises en place par l'école. 47 € ont été récoltés dans le cadre de l'opération Piège jaune. Les enfants souhaitaient organiser une brocante pour enfants, mais la conjoncture ne nous a pas permis de la mettre en place. Les enfants ont demandé que les toilettes garçons primaires soient rénovées et qu'ils aient de l'eau tiède pour se laver les mains. L'étude de ces travaux est en cours. Ils sont programmés cette année. Je tiens à féliciter notre personnel communal pour leur engagement envers les habitants de notre commune. Ils sont disponibles, réactifs, consciencieux, patients. Je les remercie pour le professionnalisme dont ils font preuve dans l'accomplissement de leurs tâches. Cette année fut particulière pour eux également.
Et malgré la conjoncture, ils ont comme toujours mené à bien leur mission. En termes de travaux structurants pour cette nouvelle année, le chantier de la rue Moncove, qui se verra doté en partie de trottoirs ainsi que de busage des fossés, puis un nouveau revêtement d'enrobé de cette voirie et des entrées de chaque habitation sur le domaine public. Un gravillonnage sera réalisé sur les aires de croisement et quelques ralentisseurs seront installés afin de moduler la vitesse excessive des véhicules, tout cela pour sécuriser les déplacements de chacun. Je sais que l'état de la route dû aux travaux d'assainissement est dégradé. Je demanderai à chacune et chacun d'être patient et tolérant. Un autre chantier verra le jour cette année, notamment la création d'un nouveau parking situé près de la mairie. Autre point, nous allons continuer l'étude de la refonte en totalité de l'éclairage public afin de diminuer la consommation d'énergie en posant des luminaires LED. Pour terminer, concernant les travaux structurants, le conseil municipal unanimement a décidé de lancer l'étude d'une nouvelle salle multifonctionnelle. Un assistant maîtrise d'ouvrage a été retenu. Je vous tiendrai informé de l'évolution de ce projet. Tout cela avec l'équipe municipale qui m'entoure et que je remercie, œuvrant ainsi tous les jours pour votre avenir. Merci à tout le conseil municipal qui assure au quotidien la gestion de votre commune. Merci à toute l'équipe enseignante. Merci à tous les agents municipaux. Et merci à tous les présidents d'associations. Vous tous représentez la valeur de solidarité dans cette période compliquée pour votre bien-être. Tout cela dans l'intérêt de tous. Vous avez pu constater, encore une fois, le nombre important d'actions menées et des projets réalisés. Merci à toute mon équipe pour son dévouement, son application et sa responsabilité. Tout seul, on va vite, ensemble, on va loin. Maintenant, il me reste à vous souhaiter une bonne année à tous. Bonne année! 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 Bonne année!